Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est un jour particulier parce que c'est ce jour-là, une certaine année, une certaine date, que l'Église est née. Alléluia! Nous sommes l'Église de la Pentecôte. Alléluia! Alléluia! Il y a 2000 ans, un événement est intervenu dans le monde. Vous savez que dans la Genèse, les langues avaient été confondues, n'est-ce pas, à cause du péché des hommes. Mais à la Pentecôte, les langues ont été rétablies. Et nous parlons la langue du Saint-Esprit. Alléluia! C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et ce matin, j'aimerais vous parler vraiment d'abord de l'impact du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça fait pour nous, le Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec le Saint-Esprit? N'est-ce pas? À ce moment-ci, n'est-ce pas, nous vivons les derniers moments, n'est-ce pas, de notre monde, de notre humanité. Et le Saint-Esprit est encore nécessaire. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, et nous vivons ces derniers temps, il y aura une grande effusion du Saint-Esprit. Les églises vont être remplies. Alléluia! Partout dans le monde entier, le Saint-Esprit va se manifester davantage. Et de nouvelles églises vont naître. Actuellement, il n'y a pas, vous savez que c'est très difficile d'avoir de la place pour construire des églises. Mais quand cette effusion nouvelle va se manifester, vous allez voir, partout où les portes seront ouvertes, et on va appeler, n'est-ce pas, les élus, les enfants de Dieu, venez, nous voulons entendre l'évangile. Alléluia! Parce que c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Donc, j'ai repris votre thème, comment recevoir l'onction pour servir Dieu avec puissance et impact. Alors, donc, c'est sur ce thème-là que j'aimerais vraiment m'appuyer pour parler avec vous. Et nous allons lire rapidement un texte le texte de base qui est connu tous les jours, qui est connu dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, quand on parle du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Et si nous avons trouvé, on va lire. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia! Alléluia! Quand on regarde ce bref passage-là, alors il y a deux éléments qui nous intéressent. Il y a deux éléments. Le verset 8 là. Il y a puissance, et vous recevrez une puissance, et par la suite, vous serez mes témoins. Puissance et témoignage. Voici les deux éléments que nous devrons retenir à travers ce verset, cette péricope-là. Sainte-Esprit, puissance et témoin. Puissance et témoin. Et dans le grec ancien, n'est-ce pas, le terme témoin là, c'est martyr. Vous recevrez une puissance et vous serez des martyrs. Hein? Vous recevrez une puissance. Et à l'exemple d'Étienne, dans le livre des Actes des Apôtres, hein, qui fut le premier martyr. Donc, la puissance du Saint-Esprit nous est donnée pour que nous puissions aller même jusqu'au supplice le plus terrible, jusqu'à la mort. Recevoir le Saint-Esprit et témoigner de l'Évangile, témoigner de Christ, même s'il faut mourir. Et je pense que c'est l'année passée ou l'année, il y a 2 ans de cela, là où actuellement, n'est-ce pas, le terrorisme sévit, il y a un serviteur de Dieu qu'ils ont arrêté, qu'ils ont attrapé, et ils lui ont dit d'abdiquer sa foi, de renoncer à sa foi. Et le serviteur de Dieu a dit ceci. Vous savez, moi je suis pratiquement à la retraite. J'ai fait 40 ans de ministère. Si aujourd'hui je dois renoncer à ma foi, je préfère mourir. Ils l'ont exécuté. Lui, avec quelques-uns de ses enfants et puis ses diacres, à l'église. C'est ça le martyr, bien-aimé. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça le martyr. Et cet homme de Dieu-là, il est assis, il est dans la présence de Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas du jeu quand on parle de puissance. On ne reçoit pas la puissance pour croiser les bras. On ne reçoit pas la puissance pour s'asseoir sur des fauteuils bien rembourrés. Non, on reçoit la puissance pour sortir. C'est pour témoigner.
À la limite, être martyr pour l'évangile. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant, il est vivant. Et j'aimerais vraiment qu'on parle aussi de cette puissance. Parce que quelquefois, on ne sait pas mesurer à sa juste valeur cette puissance dont il est question. Vous recevrez une puissance, une force, une certaine capacité pour agir. Vous savez, il a fallu vraiment cette puissance. Parce que sans cette puissance, l'évangile ne peut pas progresser. Parce que le monde est miné. Le monde est déjà occupé par le malin. Et la Bible nous dit dans 1 Jean que le monde entier est sous la domination du malin. Donc il faut une puissance, une certaine puissance, n'est-ce pas, pour neutraliser, n'est-ce pas, la puissance du malin, afin que l'évangile puisse, n'est-ce pas, progresser, afin que l'évangile puisse faire ses effets. Et j'aimerais lire un texte dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1. Alors pour illustrer un peu, n'est-ce pas, la réalité de cette puissance. Éphésiens au chapitre 1, et je crois que vous connaissez très bien ce passage-là. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1, alors à partir du verset 15. Alors Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15, alors jusqu'à 19. C'est une longue lecture, mais je vais prendre le temps de faire cette lecture. Alors Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous, envers nous qui croyons. Soulignons ce passage-là. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, alléluia, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et le verset 20, c'est pas fini. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. La Bible souligne ici que Dieu a dégagé littéralement l'infinie grandeur de sa puissance. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens ici. L'infini, est-ce qu'on peut calculer l'infini? L'infini est semblable à l'éternité. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a déployé cette infinie grandeur de sa puissance pour ramener Christ de la mort à la vie. C'est cette puissance que vous avez reçue. Et c'est cette puissance qui a été donnée il y a 2000 ans à la Pentecôte. Et c'est cette puissance qui agit encore aujourd'hui. Et si l'Église de Jésus continue d'exister 2000 ans après, c'est à cause de cette puissance. Alléluia. Et nous allons continuer ainsi jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au jour où Christ va se présenter dans les nuées pour prendre son Église avec lui. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Et vous l'avez reçu cette puissance. Vous l'avez reçu cette force pour agir, pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Et c'est pour cela, Jésus nous invite dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Il dit ceci: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. La puissance nous a été donnée pour agir, pour accomplir l'impossible. Alléluia. La puissance a été donnée pour accomplir l'impossible. Et ce qui est impossible aux yeux des hommes, cela est possible par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela dans nos églises, on voit des hommes et des femmes qui viennent, et tout désorganisés, malades ou souffrants, mais qui ressortent la tête haute, parce que le Saint-Esprit les a touchés. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est là pour toucher des vies. Le Saint-Esprit est là pour régulariser des situations dans des vies. Alléluia. Et il le fera pour la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous est donné. Le premier objectif pour lequel Dieu a donné son esprit, c'est vraiment pour témoigner de l'évangile. C'est pour proclamer l'évangile. Et comme je le disais tantôt,
Sans cette puissance-là, c'est très difficile. Regardez un peu un avion. Un avion qui s'apprête à décoller. Alors, si vous pouvez calculer la quantité, n'est-ce pas, nécessaire de kérosène et qu'il déploie pour voler, c'est incroyable. Pour se détacher de l'attraction terrestre, l'avion est obligé de déployer une certaine puissance et de consommer un certain comestible pour pouvoir décoller. Mais c'est la même chose. Pour que l'évangile puisse aller loin, il faut cette puissance. Il faut dégager une certaine force. Pour ceux qui ont fait un peu de la physique, il faut dégager une certaine force, n'est-ce pas, pour faire avancer l'évangile. Et cette force, nous l'avons. Et quelquefois, les enfants de Dieu, ils sont négligents. Nous négligeons ce que nous avons. Nous négligeons et quelquefois, quand des situations sont difficiles, on croise les bras et puis on part chercher des solutions ailleurs. Non, nous avons la solution. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Fils du Dieu vivant. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Et quand vous annoncez l'évangile, il y a deux choses qui se passent. Quand vous annoncez l'évangile, il y a deux éléments qu'il faut retenir. Quand je proclame l'évangile, je suis sur la voie de l'obéissance. Je suis obéissant. Parce que c'est Jésus qui nous a ordonné, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors quand j'annonce l'évangile, je fais la volonté parfaite de Christ. Et c'est très important. Et c'est pour cela, dans Éphésiens, l'apôtre Paul a mentionné même, n'est-ce pas, l'annonce de l'évangile comme étant une des armes spirituelles. Pour le combat spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, je pense que c'est le verset 15. Donc, en annonçant l'évangile, vous êtes sur la voie de l'obéissance. Et en même temps, c'est un combat que vous engagez. Parce que quand vous vous mettez sur le chemin et pour évangéliser, vous offensez l'ennemi. Vous le provoquez en même temps. Mais comme la puissance est là, nous sommes protégés. La puissance est là pour neutraliser, n'est-ce pas, les forces de l'ennemi et pour permettre, n'est-ce pas, à l'évangile de progresser, pour permettre à l'évangile, n'est-ce pas, d'avancer. Donc, quand on annonce l'évangile, c'est là que la puissance se manifeste. Parce que la puissance a été donnée pour ça. La première chose, c'est d'abord de proclamer l'évangile, d'annoncer l'évangile, pour éclairer les ténèbres, n'est-ce pas, pour transformer les cœurs endurcis en des cœurs vraiment qui soient capables d'accepter Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, l'évangile ne fait que progresser. Alléluia, alléluia. Et la puissance nous est donnée pour le combat spirituel. Bien-aimés, on parle souvent de combat spirituel, mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas combattre. Il faut être d'abord revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour aller au combat spirituel. Un jour, une certaine nuit, j'étais à la maison, il se faisait tard et puis je dormais. Et puis j'ai entendu quelqu'un qui vient taper une dame qui vient taper à la porte. Je suis sorti, je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Il me dit, venez pasteur, parce que j'ai un problème. Mon mari a quitté la maison. Il se faisait tard ce jour-là. L'homme a quitté la maison, en tout cas il était avec simplement une culotte. Et puis il a pris la rue. Il ne faisait que crier et crier. Il avait piqué une certaine crise. Et la femme en sanglots vient nous réveiller. Je suis sorti, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Il dit, c'est mon mari, n'est-ce pas, que ça ne va pas. Il passe son temps à parler seul dans la rue. Et moi, j'ai sorti, j'avais tout simplement peur qu'on appelle la police. Et pour qu'on le conduise après dans un centre psychiatrique. Alors, je suis sorti, je suis allé le voir. Et qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne va pas parce qu'ils me combattent. Que tu ne les vois pas, ils sont nombreux. Il dit, mais moi je ne les vois pas, mais toi tu ne le vois pas, toi tu ne peux pas le voir. C'est moi celui qui le voit. Il dit, mais ils ne me font rien. Non, ils n'ont pas besoin de toi, c'est moi qu'ils veulent. Mais il était 2 fois plus fort que moi. C'était difficile. Et j'ai tout fait, je l'ai trimballé. Je l'ai amené chez lui dans son salon. J'ai tout simplement imposé les mains sur lui. Avec l'autorité du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Tout simplement. Et le monsieur est revenu à la raison. Et le lendemain, tout était normal. On ne dirait même pas que c'est ce monsieur-là qui avait eu des problèmes. Et il a repris ses activités. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Donc nous avons encore besoin du Saint-Esprit. Parce que vous savez, l'ennemi s'est déchaîné.
parce qu'il sent venir sa fin prochaine. Ses jours sont comptés et il s'est déchaîné. Mais en même temps, Dieu déploie davantage son onction, sa puissance. Aussi longtemps que l'ennemi, n'est-ce pas, se déchaîne, le Saint-Esprit va davantage se manifester et pour nous permettre de remporter la victoire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui sont prêts à combattre, qui sont prêts à remporter la victoire? Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie, peuple de Dieu. Alléluia. Nous avons le pouvoir, mais nous avons la puissance aussi. Et pour agir et pour remporter des victoires. La puissance nous est donnée également pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Vous savez, il y a 2000 ans, Jésus a fait une déclaration dans Matthieu 16, 18. Il a dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a fait là une déclaration prophétique. Parce que quand il disait ceci, n'est-ce pas, le conseil biblique n'existait pas encore. C'était prophétique. Hein? L'église en tant que telle n'existait pas, hein, comme ça. Mais 2000 ans après, l'église est là. Et ça continue toujours. Donc le Saint-Esprit nous est donné pour bâtir l'église. Qu'est-ce qui va empêcher les portes du séjour des morts de combattre l'église? C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, à l'église, on a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Chez moi, j'ai 2 diacres tout simplement. Depuis des années, j'ai 2 diacres. Et on me dit, pasteur, non, je dis non, moi je veux 2 personnes remplies du Saint-Esprit pour m'accompagner dans le ministère. Et je ne change pas. Je ne change pas parce qu'il faut changer. Parce que j'ai besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Vous savez, quand dans une église, n'est-ce pas, le Saint-Esprit se manifeste et qu'il y a plusieurs personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, l'évangélisation fonctionne très bien. Les services à l'église, le pasteur n'a pas besoin de faire des efforts. Ça fonctionne correctement. Les investissements dans l'église, il n'a pas besoin de parler beaucoup parce que le Saint-Esprit est là et les cœurs sont disposés. Les gens s'engagent rapidement. Mais quand vraiment le Saint-Esprit n'est pas là, les gens sont chancelants, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Là où vraiment, n'est-ce pas, le Saint-Esprit n'a pas de majorité, c'est là qu'il y a plus de problèmes. Et là, qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit qu'ils étaient des nôtres, mais ils sont sortis de nous. Les antéchrists là, ils sont sortis de l'église. Regardez Judas. Judas est passé combien de temps avec Jésus? Il est passé combien de temps avec Jésus? Mais à l'église, oui, c'est pareil. Ils étaient des nôtres. Mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils seraient partis. C'est ce que Jean nous dit. Donc, il faut travailler très fort. Le Saint-Esprit est nécessaire. C'est capital. Sans cela, l'église ne peut pas avancer. Les affaires du royaume ne peuvent pas avancer. Alléluia. Que le Seigneur donne aujourd'hui encore à l'église du conseil biblique des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour conduire la prochaine saison de l'église. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire au Dieu Tout-Puissant et gloire au Dieu vivant. Et c'est par la puissance qu'on bâtit l'église. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on bâtit l'église. Et ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. On a encore besoin du Saint-Esprit aujourd'hui pour bâtir l'église. Alléluia. Et gloire à notre Dieu. On a besoin aussi de puissance. Et cette puissance-là, n'est-ce pas, pour discerner les choses et quelquefois pour prendre des décisions. Le Saint-Esprit est clair. Hein? Esprit de sagesse et de révélation. Hein? Le Saint-Esprit est clair. Et nous regardons un texte dans Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 10 à 11. Nous lisons ceci. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Malheureusement, Paul a vu l'invisible. Paul a vu ce que le pilote n'a pas vu. Il a vu, n'est-ce pas, ce que même le patron du navire n'a pas vu. Il a dit ceci, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Paul avait discerné
Parce que l'Esprit de Dieu l'habitait. Il a discerné la saison. Il a discerné, n'est-ce pas, qu'il y aurait un problème, n'est-ce pas, un péril. Et il a attiré l'attention du pilote. Et c'est ce qui se passe d'habitude. Et quand on veut organiser un projet, n'est-ce pas, le pilote peut représenter ici le technicien, celui qui connaît les choses, celui qui sait manager. Et le patron, ça peut représenter, n'est-ce pas, le financier. Donc, n'est-ce pas, donc le financier et le technicien étaient d'accord que non, il faut embarquer. Et Paul a dit non. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Parce qu'il avait la révélation. Et ils ont refusé d'écouter l'homme de Dieu. Et il y a eu péril. Il y a eu péril. Et sauf bien sûr la vie des hommes qui étaient dans l'embarcation. Alléluia. Donc le Saint-Esprit bien-aimé, et pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, vous avez besoin du Saint-Esprit pour discerner, pour choisir des chemins, pour choisir vos partenaires, pour investir. Et quelquefois, quand on se promène, n'est-ce pas, ici, dans ce pays-là, on voit souvent des bâtiments de gros bâtiments qui ont commencé à s'élever, mais après, ce n'est pas fini. On cherche à avoir des informations, on se rend compte que la personne a fait faillite, parce que l'économie n'était pas orientée dans ce sens. La révélation du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu investit au bon moment, à la bonne saison, parce qu'il a l'éclairage nécessaire. Il a la direction divine pour choisir et pour agir. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Et la puissance nous est donnée aussi pour prier. On a besoin du Saint-Esprit pour prier, bien-aimés. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour prier. Vous savez, les disciples de Jésus, avant la Pentecôte, vous vous rappelez un peu, n'est-ce pas, la veille ou quelques heures avant, n'est-ce pas, l'arrestation de Jésus, Jésus a eu à échanger avec ses disciples-là. N'avez-vous même pas pu prier une seule heure? Ils ne pouvaient pas prier une seule heure avec Jésus. Mais après la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont même prié un jour et la place a tremblé. Alléluia! Bien-aimés, quand on a l'Esprit de Dieu, vous pouvez veiller toute une nuit sans prier, sans vous fatiguer. Vous pouvez veiller toute la nuit dans la prière. Parce que la chair, tout de suite là, quand j'ai dit j'ai arrêté le micro, on va commencer à prier. Vous allez voir, certains vont commencer à somnoler. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est là pour vous relever. Quand le Saint-Esprit est là, quand on remplit du Saint-Esprit, on prie, on ne veut même pas arrêter de prier. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la force nécessaire de tenir ferme jusqu'à remporter la victoire. Alléluia! Le Saint-Esprit nous est donné pour avoir la possibilité, la capacité d'avoir un bon moment pour prier. Jésus pouvait passer toute la nuit à prier. Il a passé toute la nuit à prier avant de choisir ses disciples. Toute la nuit. Toute la nuit. En Israël, à l'époque, la nuit commençait tout simplement, n'est-ce pas, au coucher du soleil, et jusqu'à son lever. Donc vous voyez, du coucher du soleil jusqu'à son lever, Jésus a passé le temps à prier. Et quelquefois, il a prié jusqu'à ce que son visage se défigure. Parce que l'Esprit était là. L'Esprit était là pour l'accompagner, pour le soutenir. C'est la même chose, bien-aimé. Aujourd'hui, on a besoin du Saint-Esprit. Un monsieur est venu me voir cette semaine même et il me demandait comment est-ce que, parce qu'il n'arrive pas à prier plus de 10 minutes. Comment est-ce que je peux meubler ma prière pour qu'au moins ça prenne du temps. Il dit, mon frère, tu as besoin vraiment du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Un chrétien normal ne peut pas prier tout simplement 15 minutes par jour. Il y a 2000 ans, Jésus a parlé à ses disciples qui n'ont même pas pu veiller une seule heure. Et aujourd'hui, tu ne peux même pas prier pendant plus de 15 minutes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Si ce matin, mon frère et ma soeur, tu n'as pas la capacité de prier pendant même une heure là, tu dois rechercher le Saint-Esprit. Il y a un problème, tu as un problème. Si tu ne peux pas prier pendant une heure, n'est-ce pas, c'est qu'il y a un problème. Et quand tu ne peux pas prier pendant même une heure là, il y a certaines de tes affaires qui ne peuvent pas fonctionner. Parce que tu ne peux pas prendre autorité devant l'ennemi. Tu ne peux pas prendre autorité dans la prière pour agir efficacement. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Alléluia.
Mais vous avez l'occasion aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous pouvez saisir cette occasion aujourd'hui pour être rempli du Saint-Esprit, parce que nous vivons la saison du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Alléluia, alléluia, gloire à notre Dieu, gloire au Dieu Tout-Puissant. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18 ceci, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia, alléluia. Il faut prier pour tous les saints, prier les uns pour les autres. Mais encore faut-il avoir la capacité de dégager du temps. Ici, on accuse toujours le temps. Mais je dis toujours également que vous n'aurez jamais le temps. Il faut créer le temps. Il faut créer le temps. Sinon, vous n'allez jamais faire des efforts pour le Seigneur. Sinon, vous n'allez jamais prier pour vos affaires, pour vos enfants. L'ennemi est en train de travailler avec nos enfants, d'attaquer nos enfants. On doit avoir du temps pour prier pour nos enfants. Alléluia, alléluia. On doit avoir du temps, n'est-ce pas, pour prier pour l'Église. Parce que l'Église doit avancer. L'Église doit progresser. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors nous devrons aussi, le Saint-Esprit nous a été donné aussi pour aimer. C'est très important. Hein? Il y a plein de choses, il y a plein de points, mais je ne pourrais pas vous citer tous les points. Le Saint-Esprit nous a été donné pour aimer. Pourquoi? N'est-ce pas? Jésus a dit de nous aimer les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement. Ce n'est pas à négocier. Vous savez, vous pouvez être enseignant sans aimer vos élèves. Hein. Vous pouvez vous pouvez être de la santé sans aimer. Soyez les gens sans les aimer. Mais tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans aimer ton prochain. C'est une obligation. C'est une obligation. L'amour est une obligation. Tu dois être capable d'aimer la personne qui ne mérite pas ton amour. C'est une obligation. Et c'est une valeur du royaume. Une des valeurs du royaume. L'amour pour son prochain. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Et Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez, n'est-ce pas, fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil et sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Nous devrons aimer. Et le Saint-Esprit nous a été donné. Regardons dans Romains 5,5. Qu'est-ce que Romains 5,5 nous dit? N'est-ce pas? Romains 5,5 nous dit ici ceci. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons, vous savez, c'est comme une provision. Dieu a approvisionné, n'est-ce pas, à notre cœur, la capacité, le potentiel d'être capable d'aimer. À travers le Saint-Esprit. Donc, si nous nous laissons aller par le Saint-Esprit, nous allons être capables d'aimer tout le monde. Nous allons être capables d'aimer tout le monde. Et tout se passe, même quand on parle de dons spirituels, là, l'amour est en premier. C'est l'amour. C'est l'amour. Et l'Église, c'est l'amour. On ne peut pas parler d'église sans parler d'amour. C'est l'amour. Il faut manifester l'amour. Il faut nous aimer les uns les autres. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions aimer. Et nous avons la capacité d'aimer. Nous avons la capacité de pardonner. Si on enlève l'amour, ça va être la haine, la vengeance et pas mal de problèmes. Je travaille dans un environnement pénitentiaire et je comprends la nécessité d'avoir l'amour à la maison. Un détenu m'a dit un jour, Pasteur Noël, nous tous qui ils étaient très nombreux là, que nous tous qui sommes ici là, si on avait eu de l'amour, on ne serait pas là. Et effectivement, quand tu vas écouter là, tu vas les écouter là, c'est un manque d'amour. Ils n'ont pas eu de l'amour. Certains me disent qu'on avait tout ce qu'on voulait, mais il n'y avait pas d'amour. Nos parents nous donnaient tout ce qu'on veut, mais l'essentiel n'était pas là. Ils se sont retrouvés dans la rue. Et vous voyez la société. Hein? Donc l'amour est très important. Et regardez un peu dans l'histoire de la lutte
la lutte du pasteur Martin Luther King aux États-Unis. J'aime lire son livre. Si vous avez l'occasion, il faut le lire. La force d'aimer. La force d'aimer. Voici, j'ai pris un de ces passages-là, n'est-ce pas? La force d'aimer, à la page 72, il est dit ceci. Jetez-nous en prison et nous vous aimerons encore. Envoyez à minuit dans nos communautés vos cagoulards perpétrer la violence et nous laisser à demi-mort et nous vous aimerons encore. Mais soyez rassurés que nous vous conduirons à l'épuisement par notre capacité de souffrir. Et c'est avec l'amour qu'il a remporté sa bataille. C'est avec l'amour. Il disait à ses partisans, non, ne prenez ni armes, n'est-ce pas, ni, en tout cas, aucun autre instrument de violence, mais allons-y les aimer. Allons-y main nue et nous allons remporter la victoire. Mais en réalité, il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire à main nue, à cause de l'amour. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous est donné pour vivre ce que le monde ne peut pas vivre. L'amour. L'amour. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Et le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, à la Pentecôte, nous avons reçu le feu, nous avons reçu la puissance pour manifester le règne du Seigneur. Alléluia. Dans le Notre Père, Jésus a dit, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et l'apôtre Paul plus tard, 30 ans plus tard, il est venu dire qu'en réalité, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, la joie et la justice. Bien-aimés, là où nous sommes, la paix doit régner. Nous devrons manifester le règne du Seigneur. Alléluia, dans ton lieu de travail, tu dois manifester le règne du Seigneur. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Partout où un enfant de Dieu se présente, la lumière devrait être présente également. Il ne devrait plus avoir de ténèbres. Là où un enfant de Dieu se présente, il y a un goût qui se présente dans la vie. Alléluia. Manifester le règne du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous manifestons l'amour, que nous manifestons la paix, ce sont les autres qui rendent témoignage de nous. Oui, c'est les autres. Même si quelquefois ils ne disent rien, ils parlent derrière nous. Ils disent de bonnes choses derrière nous. C'est vraiment un enfant de Dieu. Lui là, il n'est pas comme les autres. C'est ça, manifester le règne du Seigneur. Manifester le règne du Seigneur. Autant nous prions le Notre Père, nous déclarons et que ton règne vienne, autant nous-mêmes personnellement, nous devrons être des vecteurs de la manifestation du règne du Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à notre Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous devrons aussi, nous avons appris également que la puissance nous a été donnée surtout pour dominer le péché. Dominer le péché. La différence entre les élus et le monde, c'est quoi? C'est que nous sommes capables de dire non au péché. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Vous savez, il y a une chose que le diable n'est pas capable de faire, subir les enfants de Dieu. Le diable peut vous persécuter. Il peut vous persécuter jusqu'à un certain moment où vous voulez baisser les bras. Le diable peut vous oppresser. Il peut vous oppresser financièrement. Il peut vous oppresser parce que vous n'avez pas d'enfants. Je connais une dame qui est décédée. Elle a tellement souffert de son manque d'enfants. Et elle est décédée à cause de ça. Le diable peut vous persécuter. Mais ce qui est important, il ne peut pas vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. Ce n'est pas la peine de commencer à se justifier. Non, c'était trop fort pour moi. Non, le diable n'est pas aussi fort que toi. Parce que tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Tu as l'onction qui est en toi. Et l'apôtre Paul nous le confirme en disant ceci. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura pas de pouvoir sur toi ce matin. Dis à ton voisin, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Dis à ta voisine, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Il n'a pas de pouvoir sur toi, il n'a pas d'accès sur toi aussi longtemps que tu n'ouvres pas grandement les portes, n'est-ce pas, pour lui. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Et gloire au Dieu vivant. Et chaque fois quand je parle de péché, je vois un peu l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse. C'était vraiment dans l'ancienne alliance. Mais vous voyez, la Bible nous dit que quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusait de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Genèse chapitre 39, verset 10. Joseph, hein, il était de l'Ancien Testament, mais il a dominé le péché. Il a dominé le péché. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui avons cette puissance, nous sommes capables de dominer autant le péché, n'est-ce pas, et que ceux de l'Ancien Testament, que ceux de l'Ancienne Alliance. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Donc plus de justificatif. Vous n'avez aucun justificatif devant le péché. Parce que vous êtes capable de dire non. Vous êtes capable de dire non. Alléluia. Et c'est ça l'effet de la puissance. C'est ça l'effet de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, bien-aimés? Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous fortifie. Nous avons également cette puissance, n'est-ce pas, pour nous forger le caractère. Vous savez, n'est-ce pas, dans l'Église, hein, on vient d'horizons différents, arrière-plans différents, n'est-ce pas, arrière-plans religieux aussi différents, n'est-ce pas. Hein, nous venons tous de partout là. Hein, on n'est pas venus de la même cité, certains viennent d'Afrique, d'autres d'Europe, d'autres de l'Amérique. Mais ce qui est important, le Saint-Esprit est capable de nous aider, n'est-ce pas, à forger notre caractère. Hein, à forger notre caractère. Et quelquefois, j'entends certains frères qui me disent que moi, c'est ma nature comme ça. Moi, c'est ma nature comme ça. Je dis non, ce n'est pas ta nature, donc tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dis que non, moi, ma vie, c'est comme ça. Pour emprunter un peu ce que la société classique nous dit. Non, laissez-le parce que c'est sa nature. Non, à l'église, là, ta nature, c'est la nature de Christ. Parce que tu as revêtu Christ. Tu as revêtu Christ. Donc, le Saint-Esprit nous donne la capacité, n'est-ce pas, d'être transformés. Et de nous laisser conduire, n'est-ce pas, pour être transformés. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. On est transformés par l'Esprit. Alléluia. Donc, bien-aimé, si jusqu'à présent, tu as un certain défi pour le mensonge, ou bien pour aimer, en tout cas, où la jalousie habite toujours ton cœur, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit qui va travailler ton cœur, qui va travailler ton être pour que tu sois transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Cela est possible. Hein? Le problème, c'est que vous n'avez pas oublié de faire des efforts. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Et j'aime cette illustration de Jérémie 18 qui dit ceci. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Vous savez, nous sommes comme de l'argile entre les mains du Seigneur. Et si nous nous laissons pétrir et transformer, nous allons prendre la forme, n'est-ce pas, qu'il convient. Nous allons revêtir le caractère de Christ. Alléluia. Parce que l'objectif, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, d'un homme ou d'une femme, c'est de ressembler à Christ. C'est de produire le fruit du fruit de l'Esprit. Hein? Le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous pouvons être transformés. Si tu manques d'amour, le Saint-Esprit peut te donner d'amour. Si tu manques de maîtrise de soi, le Saint-Esprit peut te forger un nouveau caractère pour que tu ressembles à Christ et que tu sois changé et que tu deviennes comme, n'est-ce pas, un agneau. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit travaille et il travaille encore aujourd'hui. Alors, comme dernier élément que j'aimerais souligner, la puissance nous est donnée pour être de véritables adorateurs. Ce matin, j'étais emporté dans l'adoration. Que le Seigneur bénisse l'équipe de louange et d'adoration. Que le Seigneur bénisse toute l'église de Sherbrooke ici.
Parce que nous avons passé un merveilleux moment, n'est-ce pas, d'adoration dans sa présence. Alléluia. Donc nous avons la puissance du Saint-Esprit qui nous donne vraiment d'être de véritables adorateurs. Et c'est ce que Jésus avait dit, n'est-ce pas, à la femme samaritaine. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Vous savez, l'adoration, c'est comme, je vais prendre un exemple, le schéma du tabernacle. Vous savez que le tabernacle avait 3 dimensions. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Hein? Qu'est-ce qui se passait dans le parvis? Hein? C'est là qu'il y avait la cuve d'ablution, c'est là qu'on abattait les bêtes. C'était vraiment le début c'est comme le début de la vie chrétienne. Et il y a le lieu saint également. Le lieu saint, qu'est-ce qui se passe dans le lieu saint? Vous avez oublié. Le lieu saint, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est déposé? Entre autres, il y a la table. Voilà, et puis l'autel des parfums. Donc là, ça commence. La vie chrétienne commence à prendre forme. Mais le plus important, ce n'est ni dans le parvis, ni dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Et l'adoration, la véritable adoration se passe dans le lieu très saint. Et c'est là, dans le tabernacle, dans le lieu très saint, que Dieu rencontrait Moïse. Hein? Dieu parlait à Moïse et au souverain sacrificateur. Donc quand on est dans la 3e dimension, dans le lieu très saint, à un certain moment, notre esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu. Et nous communiquons directement avec Dieu. Et c'est là que la véritable adoration se passe. En esprit et en vérité. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que lorsqu'il prie en esprit, son intelligence est stérile, verrouillée. Son intelligence ne réagit plus. Mais en esprit, il dit des mystères. Mais c'est la même chose, l'adoration. J'aime l'adoration. Et quand je rentre dans l'adoration, je ne veux plus ressortir. Et c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Et ma prière est que le Seigneur donne l'esprit en abondance, l'esprit sans mesure à l'église du Conseil biblique de Sherbrooke, afin que la véritable adoration se passe. Alléluia, alléluia. Les véritables adorateurs, c'est dans le lieu très saint. Les véritables adorateurs, c'est dans la 3e dimension du tabernacle. Alléluia. Que Dieu bénisse son église aujourd'hui. Que Dieu bénisse son peuple aujourd'hui. Alléluia. Gloire à notre Dieu, gloire au Dieu Tout-Puissant. Alors j'aimerais terminer comment maintenant on peut recevoir cette onction. Alors bien aimé, j'aimerais vous rappeler que nous vivons la saison du Saint-Esprit. Nous vivons la saison du Saint-Esprit. C'est comme l'environnement de ce monde, l'environnement de l'église. C'est comme une salle où il y a des zones. Vous savez, si on pouvait mettre un appareil ici, un appareil radio, avec tous les dispositifs, il faut tout simplement se positionner à la bonne fréquence et on va, n'est-ce pas, on va tomber sur des chaînes et on va pouvoir écouter quelque chose. Et c'est la même chose pour la télé. Donc c'est pour vous dire que l'Esprit du Seigneur est ambiant. La saison a été donnée. La saison a été décrétée depuis la Pentecôte. Et depuis ce temps, le Saint-Esprit est présent. Et aujourd'hui, ce matin, le Saint-Esprit est présent ici. Il faut être connecté à la bonne fréquence. Il faut être connecté à l'Esprit de Dieu pour recevoir le fleuve d'eau qui va couler dans les cœurs, qui va couler dans les vies, pour transformer les cœurs, pour transformer des vies, pour guérir les malades, pour libérer les captifs et pour délivrer les opprimés. Alléluia. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Il est là ce matin. Et il te faut tout simplement en faire la demande. Il te faut tout simplement saisir l'occasion. Parce que Jésus a dit, et si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus faites raison. Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il suffit tout simplement de demander le Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit. Quand je reviens dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 1, la parole de Dieu dit qu'ils étaient ensemble dans la même salle et ils persévéraient. Ils persévéraient dans les prières, n'est-ce pas? Ils persévéraient dans la prière. Et subitement, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4,
le Saint-Esprit est descendu. Et j'aime lire le texte de l'évangéliste Renard Bonquet qui dit que si nous faisons les mêmes choses, n'est-ce pas, comme les apôtres le faisaient, on aurait les mêmes résultats. Ça n'a pas changé. Il y a 2000 ans, les apôtres ont veillé, ils ont attendu, ils avaient soif du Saint-Esprit, ils l'ont reçu. Et cet esprit est encore disponible aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on se rende disponible, n'est-ce pas, pour écouter la voix du Seigneur et pour recevoir son esprit. Alléluia, alléluia. Donc, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on prenne du temps pour prier. Parce que c'est une saison nouvelle que le Seigneur donne à son Église. Et nous voulons, et si vous n'avez jamais fait l'expérience avec le Saint-Esprit, c'est le moment favorable aujourd'hui. C'est le moment favorable aujourd'hui. Dites au Seigneur, je veux le recevoir encore aujourd'hui. Et si je ne l'ai pas encore reçu, je veux le recevoir. Et également, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire ceci. Quelquefois, j'entends certaines personnes dire que j'ai été baptisé du Saint-Esprit en 1982 ou 83 ou en l'an 2000, en l'an 2003. Non, c'est aujourd'hui le Saint-Esprit. Tu dois être renouvelé encore. Tu dois recevoir encore. Parce que nous aspirons à la plénitude. La plénitude, c'est quoi? C'est non seulement recevoir le Saint-Esprit, mais demeurer dans l'Esprit continuellement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu ne demeures pas dans la plénitude, tu ne vas pas développer le fruit de l'Esprit. Tu vas manquer de maîtrise de soi. Tu vas manquer d'amour. Tu vas manquer de patience. C'est pour cela que nous devrons demeurer toujours dans le fleuve, dans la plénitude. Parce que l'ennemi, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va attaquer. Mais quel que soit le moment, que nous soyons toujours dans la plénitude.